Ils avaient chaussé leurs baskets pour plus de 4 heures de marche à travers le quartier Hôpitaux-Faculté. Une balade urbaine pendant laquelle ces Montpelliérains ont eu l'occasion de partager leur vision de ce que sera leur ville en 2040. J'aimerais avant tout que ça reste la ville qui a toujours eu cette vocation de terre d'accueil, où les gens peuvent se rencontrer avec des espaces ouverts, voilà, puis dynamique, la dynamique qu'on connaît avec les commerces, les services, voilà. Je pense qu'il faut qu'on reste vraiment dans ce bouillonnement-là. Que l'on puisse avoir du végétal, puisque je suis pas trop pour le minéral, je suis quand même le mariage entre le minéral et le végétal. Pour ce premier atelier dont le thème portait sur le changement climatique et la transition énergétique, les participants ont été conviés à découvrir des lieux peu ou pas connus et qui seront mis en valeur lors du réaménagement de la ville. À l'image de la chaufferie au bois des universités 2 et 3, pionnières en son genre et qui pourrait inspirer les constructions de demain. Et donc voilà, la ville de demain, c'est la ville aussi qui va vivre avec des sources d'énergie qui seront au plus près des gens, comme les circuits courts en alimentation. Présents tout au long de la promenade, Paola Vigano et Bernardo Secchi, les deux architectes retenus pour le projet, n'ont pas manqué d'échanger avec les Montpelliérains. Tous deux mettent un point d'honneur à prendre en compte l'avis des citoyens dans le processus de décision. Et ce qui nous intéresse, c'est justement de confronter les pistes que nous aurons élaborées un petit peu comme des spécialistes qui viennent étudier une ville avec l'expérience, la pratique des habitants, des gens qui sont ici. Et en sachant qu'on est absolument prêt à changer d'idée si on voit que certaines de nos hypothèses ne sont pas effectivement fortes, qui n'arrivent pas à résister aux critiques qui sont adressées. Tout au long de la semaine, les concertations se poursuivent à la Maison de la Démocratie en présence des architectes. Vous pouvez également envoyer vos contributions par Internet.